Monsieur le ministre Mamadou Talla, rebonsoir. Bonsoir. Oui. On vient d'assister il y a quelques minutes la fin de l'inauguration du centre de formation professionnelle. Quelles sont vos impressions déjà? Merci beaucoup. Nous venons de terminer une très belle manifestation présidée par le président de la République. C'est l'inauguration d'un centre de haut niveau ici à Nioro, d'un centre de formation professionnelle. C'est un élément de satisfaction parce qu'il y a une adhésion populaire. Les populations de Nioro et environ, disons, tout le département jusqu'à Kaolack adhèrent à ce projet. Ils se sont mobilisés massivement. Et nous avons visité ces bâtiments construits avec une haute technologie et une maîtrise énergétique jamais égalée, et en même temps un équipement de haut niveau pour des métiers liés en tout cas à l'environnement, l'environnement donc dans la zone de Kaolack. Et il faut saluer en tout cas même depuis la construction, c'est du matériau utilisé au niveau local qui nous a permis de réaliser tout ça, qu'on parte de l'artisanat, de l'apprentissage et également de la formation professionnelle. Tous les secteurs donc ont été visités, c'est à peu près 11 métiers qui sont là, donc de l'agriculture à l'élevage, en passant par la cuisine, l'hôtellerie, la restauration et la santé également. C'est dire qu'on est très satisfait en tout cas de ce qui a été fait, mais nous n'avons pas négligé également que nous sommes dans une zone où il fait extrêmement chaud, et ce qui fait que nous avons l'annexe également dans froid et clim, et aussi dans tout ce qui est le travail du bois ou bien du métal pour les jeunes de Nioro et environ. Donc c'est grâce à la coopération luxembourgeoise, avec cette belle coopération nous travaillons depuis très longtemps, mais c'est surtout cette volonté politique et cette vision du président de la République qui veut que nous effectuions un maillage au niveau national. Nous avions inauguré un centre à Diamniadio dans les métiers donc, liés à la mécanique deux roues hors bord. Nous sommes également à Diama à Saint-Louis dans le machinisme agricole. Nous sommes au sud également à Bunkiling, à Sédhiou dans le nouveau centre. C'est dire que c'est devenu une réalité. Nous sommes passés de 2,6% de sortant de cycle fondamental et aujourd'hui nous en sommes à 8%, sans compter les lycées techniques qui arrivent, les lycées professionnels. Donc il est évident que nous allons atteindre notre objectif. Justement, on a entendu le président de la République vous féliciter personnellement et publiquement pour avoir réussi à exécuter sa vision, comme il a dit, sa vision. Mais vous avez raison, c'est toujours intéressant et important. Quand le président de la République vous félicite, ça veut dire que c'est lui qui apprécie. Ça veut dire qu'il a apprécié le travail qu'on est en train de faire, mais nous ne faisons que matérialiser en tout cas sa vision. Nous ne faisons que traduire en actes concrets sa volonté et sa vision. Je crois que nous avions une mission très claire dans notre tête. Et effectivement, étant professionnel, on s'est battu depuis des années avec une belle équipe pour rendre visible la formation professionnelle, pour arrimer cette formation aux besoins de l'économie, pour que tout jeune Sénégalais, qu'il n'ait plus le complexe de dire que je veux travailler dans le bois, je veux travailler dans l'électricité, dans l'automatisme, des métiers des plus bas jusqu'aux métiers les plus compliqués, du CAP jusqu'au BTS, jusqu'à la licence professionnelle. Ce changement de paradigme est en train de s'installer au Sénégal. Mais surtout, d'après la vision du président de la République, associer le secteur privé à ce qu'on fait et permettre également à des centres comme celui de Nioro d'être des centres de formation entreprises. Ils réalisent donc des marchés, ils font des ressources générées qui leur permettent donc de développer et d'avoir également des formations modulables, des formations qui s'adaptent aux besoins de leur localité, initier des formations, avoir des formateurs, avoir des gens du secteur privé qui viennent intervenir dans nos centres. Donc c'est toute cette vision qui repose la formation professionnelle dans sa position la plus importante parce que transversale, devant accompagner pratiquement tous les ministres. Et c'est ça qu'il m'a donné comme vision et c'est ce que je suis en train de transmettre. Je crois qu'il est satisfait comme il le dit haut et fort, mais ça me permettra également de continuer. Il ne suffit pas donc de se complaire de cette situation, il faut donc le prendre avec humilité et essayer encore de l'avant pour les besoins de nos populations, de la jeunesse sénégalaise et également de la diaspora. Parce que vous aussi, vous êtes de la diaspora. Je crois qu'ils seront heureux de voir qu'un des leurs est en train en tout cas de traduire, de travailler en fonction de la vision du président de la République et que ces résultats
ont été acceptés par le président de la République. Et donc ce sont les résultats également de toute la diaspora. Et je leur dédie donc ces félicitations. Justement, une dernière question. Vous êtes un produit de la diaspora, vous venez de le dire. Oui. Et donc vous connaissez les défis liés à l'immigration clandestine. Est-ce que ce centre, quelque part, est un moyen de lutter contre l'immigration clandestine? Non seulement ce centre est un moyen, mais que je parlais tout à l'heure de la zone Est. Avec l'Union européenne, on est en train d'installer à Bunkiling, à Sédhiou et également dans la région de Tamba, Bakel. Dans toutes ces zones, on est en train d'installer des centres qui permettraient à ces jeunes d'avoir une qualification et nous allons les accompagner dans la création eux-mêmes d'une petite et moyenne entreprise. Je crois que c'est comme ça qu'on pourra se développer. La création de petites et moyennes entreprises, la multiplication dans l'auto-emploi, c'est le salut, c'est ce qui permettra à ces jeunes Sénégalais de travailler chez eux, d'être indépendants chez eux. Il faut entreprendre. Pour nous, c'est former, outiller, insérer, c'est ce qu'on appelle la foi dans ce ministère. Et on ne crée pas une filière si la demande n'existe pas. On ne crée pas une nouvelle filière si l'entreprise, le secteur privé, dans l'agriculture, dans le tourisme, dans le bâtiment, il faut que ce patronat-là nous dise que ce secteur il est porteur. Et nous formons des jeunes et nous appelons ces jeunes à créer eux-mêmes leur entreprise, même si c'est une entreprise familiale, même si c'est une entreprise de 5 personnes, c'est ça la formation professionnelle de demain et c'est cette vision du président de la République qu'on est en train de mettre en œuvre. Monsieur Mamadou Talla, merci. Merci Diallo.